Mesdames, Messieurs, bonjour. BZD-TV, l'édito Jean-Jacques Seymour. 190 pays vont signer lundi le pacte mondial des Nations Unies pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. C'est ce qu'on appelle le pacte de Marrakech. C'est une réponse aux crises migratoires. Une réponse à ce que d'aucuns désignent comme un chaos migratoire qui menace notre mode de vie et alimente des mafias de passeurs qui prospèrent sur la misère humaine. Et le pacte de Marrakech considère que l'immigration massive est une fatalité à laquelle les nations doivent se résigner. Le pacte mondial pour les migrations, qui considère que l'immigration massive est une fatalité à laquelle les nations doivent se résigner, apparaît de fait comme une offensive onusienne contre le principe de souveraineté nationale. Une manière d'imposer un monde sans frontières, en somme, mais en cherchant surtout à les encadrer et à leur permettre de se faire de manière apaisée. Cette conférence devait se dérouler dans une relative indifférence, un consensus ouaté, comme souvent. Des dirigeants mondiaux, comme le président français Emmanuel Macron ou la chancelière Angela Merkel, avaient annoncé leur venue. Depuis plus d'une semaine, toutefois, cette conférence centrée sur les migrations provoque des tempêtes. Elle est dénoncée en France par les politiques et elle provoque une crise parlementaire en Belgique. Elle fait voler en éclats une position européenne qui était naguère commune. Mais qu'en pense l'Afrique? Aujourd'hui, ce sont les trafiquants d'êtres humains d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique du Nord qui suscitent de faux espoirs et profitent de la détresse d'autrui. Et on aimerait bien avoir la position de leurs dirigeants sur ce sujet. Des dirigeants indifférents au terrible sort des migrants et des gouvernements qui n'ont jamais ramené les dépouilles de ceux qui périssent, reniant ainsi leurs propres citoyens. Nous ne voyons jamais à la télévision de drapeaux en berne dans les pays de ceux qui ont péri. Les dirigeants africains ne peuvent pas laisser ce problème à d'autres. Certes, le monde adoptera le pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Mais le fait est qu'une grande partie du problème relève de l'Afrique et devra être réglée par elle. Les images d'une vie d'abondance, de facilité, d'opportunité et de liberté infinie attirent une jeunesse africaine frustrée et appauvrie. Il est difficile, voire impossible, de dissuader ces candidats de prendre le chemin de l'immigration clandestine au cours duquel certains laissent leur vie dans le désert ou dans la mer. Les États africains peuvent, dit-on, agir ensemble pour arrêter ces événements tragiques répétitifs dans le désert ou dans les mers. Car n'est-il pas venu le temps d'agir, pacte de Marrakech ou pas? Donc, il s'agit pour les Africains de parler d'une seule voix et d'avoir une même position pour ne pas être fragilisés lors des discussions sur ce pacte mondial sur l'immigration et qui vont se poursuivre. Mais les pays africains peuvent-ils parler d'une seule et unique voix sur cette épineuse et douloureuse question? Pas si sûr. C'est ce que je crois. Retrouvez toute l'information sur bzd-tv.com.